C'est quand on interroge le monde qu'on commence à prendre du recul et qu'on commence à être capable d'agir. Philippe Devost pour Glyph. Ce que je peux vous dire, c'est à quoi vous avez échappé. Vous m'avez proposé initialement Take Me to the Moon avec Tech écrit T-E-C-H. Et on a jugé que le jeu de mots était sympa, mais que ça allait parler probablement à 3 personnes, dont moi. Donc, on a voulu choisir quelque chose de plus ouvert. C'est la perspective d'une journée nouvelle, pleine d'inattendus, avec toutes les étudiantes et les étudiants que je rencontre chaque jour en arrivant à l'école et qui me donnent à la fois un coup de jeune incroyable et une énergie fantastique. Celui que je viens d'écrire. Probablement le livre que j'ai le plus lu et relu, qui est écrit par un des plus grands auteurs français du siècle dernier, et qui est un petit recueil de poésie qui s'appelle Pierre, écrit par Roger Caillois. Et Roger Caillois réussit le tour de force d'écrire un recueil de poésie absolument magnifique, et dont le sujet sont les cailloux. Et j'avoue qu'écrire de la poésie uniquement en décrivant des minéraux, c'est un défi auquel personne n'aurait osé s'attaquer, et que Roger Caillois réussit de manière absolument fantastique. J'ai pas de bureau. D'histoire, d'aventure. Et le troisième mot que je choisirais évidemment, c'est numérique, parce que cette histoire, elle porte sur les 30 ans de révolution numérique que nous venons de traverser. Babel Minute Zéro, écrit par Guy-Philippe Goldstein. C'est un roman d'anticipation et qui est un thriller à la fois, que Benjamin Netanyahou a lu il y a une douzaine d'années et qui a inspiré énormément la démarche israélienne en matière de cybersécurité, qui est un domaine dans lequel ils excellent. C'est Le Petit Prince. Parce qu'il a une capacité à interroger le monde avec à la fois une très grande candeur et une très grande justesse, qui est d'une certaine manière la soif que j'aimerais réveiller chez quelques-uns des lecteurs de Mémoire vive. C'est quand on interroge le monde qu'on commence à prendre du recul et qu'on commence à être capable d'agir. Le suivant, celui qui suivra de Mémoire vive, même si je ne suis pas sûr que je l'écrirai un jour. Antoine de Saint-Exupéry, parce que dans un de ses livres posthumes, qui doit être Citadelle de mémoire, publié en 1948, il écrit cette phrase qui m'a profondément marqué: « L'avenir, tu n'as pas à le prévoir, mais à le permettre. » Ce serait le guide du routard de l'île sur laquelle j'allais arriver. Quand je rentre à la maison, c'est merci de me recycler. Pouvoir en faire plusieurs et ensuite je réfléchirai.